Vous sentez que la voix est restée la même, elle n'a pas changé. Je fais très attention à ça. C'est une chanson de 1970. 70. Voilà. Ouais. Si ma mémoire musicale ne me trahit pas du tout. Non, non. Alors, c'est beaucoup d'exercices, c'est beaucoup de séances de studio quand même pour vous qui êtes artiste. Beaucoup de séances de studio, parce qu'à l'époque, il n'y avait que 2 pistes seulement. Et on se mettait tous à faire comme dans un concert ou alors comme dans une séance de répétition. Mais là, c'était tout autre chose parce que nous étions au studio. Il fallait vraiment être carré tout le monde, quoi. Et si quelqu'un faisait une fausse note, on reprenait du départ. C'est ça. On revenait chaque fois au début de la chanson et comme ça. Et avec l'ingénieur qui nous guidait, il doit s'appeler Freddy ou comment je ne me rappelle plus. C'était quelqu'un qui habitait le quartier du 20 mai à l'époque. Et c'est lui qui nous a vraiment aidés, quoi. Ouais. Bon, ce que l'on cherche, le petit secret de papa, malgré l'âge, malgré les temps qui passent, la voix reste toujours aussi limpide. C'est quoi le petit secret? C'est vrai que les jeunes qui vous regardent en ce moment ont envie de connaître le petit secret de papa. Je vais vous raconter une chose. J'arrive en France, je rencontre un aîné, Ray Lema. Je me présente à lui, il me connaissait de réputation. Je lui dis, voilà, j'ai envie d'aller dans une école de chant. Il me regarde comme ça, me fixant droit le regard. Il me dit, tu n'as rien à apprendre. Tu n'as plus rien à apprendre dans le chant. Toi-même, tu es chant. Fais en sorte que ta voix devienne un vrai instrument. Et c'est là où il m'a donné le courage, quoi. C'est là où il m'a donné le courage. Et puis j'ai commencé à travailler ma voix tout seul à la maison, tout seul à la maison. J'étais autodidacte un peu partout dans certains studios, de répétition en plein Paris. J'y allais, je parlais avec des amis, pour essayer un peu d'approfondir mes connaissances pour la voix. Et pour la voix, quoi. Et c'est vrai que dans la vie, chaque chose a un temps. Je me suis dit, il faudra que j'ai des limites, quoi. Je ne peux plus trop prendre l'alcool, je ne peux plus trop prendre la fumée, je ne peux plus tout faire, tout en excès, quoi. Il faut que ça soit vraiment du milieu. Très limite. Très limite, quoi. Parce que quand j'ai senti que c'est ma voix qui va m'amener très loin, et c'est grâce à ma voix que je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. Alors, il faudra que je fasse attention, quoi. Il faudra que je fasse attention. Beaucoup de repos? Beaucoup de repos. Je prends 8 heures au lit pour bien me coucher. Et je ne mange pas jusqu'à... Et avant les grandes productions, papa, dites-nous tout. Toute la journée, je dois vraiment bien calmer mes cordes vocales. Je dois bien le calmer. Pas trop parler, pas trop crier, parce que le soir, il faut que je m'en serre. Si je me mets la journée à crier à tout, mais j'affaiblis mes cordes vocales. Je les affaiblis sans les savoir. Donc je fais vraiment attention à tout ça. Et c'est des petits secrets comme ça. Et il faut travailler chaque fois la voix. Et dans le repas, il y a des interdits? Le repas, des interdits, moi je mange, au fait je mange à qui mieux. Mais je ne vais pas jusqu'à la satiété, quoi. Je mange juste. Parce que bon, si tu vas jusqu'à la satiété... Il faut éviter beaucoup d'huile, il faut éviter... Bon, oui, mais il y en a d'autres qui vous prennent... Prendre du miel, du miel de temps en temps. Du miel de temps en temps, parce que le miel, il te... vient un peu plus adoucir... Adoucir la voix, et c'est bien. C'est aussi un conseil que je peux, moi, donner à tous ces jeunes qui viennent dans la chanson aujourd'hui, quoi. Il faut beaucoup plus prendre du miel aussi, et en le mélangeant avec du thé, et ne pas mettre du sucre dedans, et tous les matins comme ça, 3 fois par jour, ça va beaucoup plus t'aider aussi. Mais il faut chaque fois travailler la voix. Il faut travailler la voix, quoi. Ok. Vous êtes frotté aussi à d'autres belles voix du monde à travers vous, papa, et ici sur le plan local produit un album, mais quand il va aussi sur le plan world, il produit un album. Quelles sont les plus belles voix selon vous sur le plan
Oh, des chanteurs comme Isodoro, des chanteurs comme Salif Keïta. C'est un chanteur à voix. Oui. Ah oui, ah oui. Un garçon comme Lokwakanza. Lokwakanza, c'est un très très bon chanteur. C'est un très bon chanteur. Et sur ma liste, ils sont plein comme ça. Ils sont nombreux comme ça, quoi. Et dans la jeune génération? Ben, moi, je dirais pas, je ne suis pas là pour être juge, comme ça, dire que bon, voilà, celui-là, c'est un bon chanteur, celui-là n'est pas un bon chanteur. Je les encourage tous. Chanteur à voix, c'est quand on Des l'entend chanter, on sent que... Des chanteurs à voix dans la nouvelle génération, pour moi, il n'y en a pas encore aucun. Des chanteurs à voix. Mais tous, ils chantent, quoi. Ils nous émerveillent. Et ils portent très haut la rumba congolaise que nous aimons. Tous. Mais des chanteurs à voix, actuellement, pour moi, il n'y en a pas encore. Il faut qu'ils travaillent très très dur. Il faut qu'ils travaillent très dur encore. Très dur la voix et qu'ils marquent leur temps. Chaque fois qu'on écoutera cette chanson-là, que l'on se dise que telle ou telle autre personne était passée par là. Alors, il y en a par exemple dans leur carrière qui perdent complètement leur voix. Et, bon, les derniers cas en date, c'est celui d'R. Kelly qui a été complètement opéré parce qu'il a peut-être un peu plus forcé. Je ne sais pas trop ce qui lui est arrivé. Il faut s'arrêter à un moment, d'après vous? Il faut s'arrêter? Je ne sais pas trop ce qui... Je sais pas trop ce qui lui est arrivé, parce que peut-être il avait manqué quelques disciplines en lui. Peut-être, je ne sais pas. Hein, je ne suis pas médecin ou je ne suis pas qui que ce soit pour juger R. Kelly, qui est un chanteur qui nous a tous fait rêver, quoi, qui nous a tous fait rêver. Mais bon, je crois qu'il a manqué quelque part un peu une discipline, quoi, une discipline. Oui. Allez, on va encore voir Papa Wemba. C'est vrai qu'il peut nous donner sa voix ce matin. Il est encore en forme, il vient à peine de se réveiller. Mais nous allons regarder juste un extrait d'un clip et puis revenir. Je vous propose de regarder Phrase. Ah oui. J'ai eu l'impression que vous aviez... Neti phrase tondane ba forte bele sakiote de la mulanga e komango neti phrase tondane ba forte bele ya solo to komi musikama kasi jeleza na lombolai ngomba moko te ejali soki omati omoni l'avenir. Je vais Betambe Magneto. Tokomi mosika kasi jeleza naino molai ngomba moko te jali soki omati omoni l'avenir. Elongi ekoki kobomba bolingo kasi ekobomba mawa te. Libanga ata ezali kitoko ekoki koleka diama na defo na valeur te. Oyo babotaki yo na liki ozalaki na mposa ya lidene ya mama te. Bolingo na biso ebandaka na ngomboka moko te na bomengo mwana po ayeba biminino akomeka kozwa libela mama jamais akozwa mosapi na ye rosa totika komisoni tuma omengo bazela bazwa te o ezalaka jamais na lokuta ya mbongo itinda
esalaka moto akanisa ete liwa ezali se mpona babola moto ya bolingo na kombo na yo evandaka kati ya motema nanga kasi jamai ekozikisa un jour kombo na yo Maria Rosa nayembi lisusu bibi. Belle phrase écrite pour quelqu'un. Ben voilà, c'est bien clair pour madame son épouse. Alors papa, les questions arrivent. On parle de la voix aujourd'hui. Je rappelle aux téléspectateurs qui nous rejoignent que c'est spécial Journée mondiale de la voix. Et nous avons choisi d'inviter une voix, une belle voix de la musique congolaise pour nous parler de la voix et de la façon dont il s'est maintenu jusqu'à ce jour. Il y a Pascal Mabika qui envoie la question. Il dit qu'ils auraient appris que Papa Wemba s'est fait opérer pour avoir la voix qu'il a aujourd'hui. Non, même pas. Est-ce vrai? Non, 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 non. Et dit Pascal Mabika de Lemba. Non, 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 c'est faux. C'est même archi faux. J'ai jamais été voir un toubib pour me faire opérer de la voix. Non, 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 non. Donc c'est tout à fait Aurel, naturel. on peut aller voir un Aurel pour te conseiller. Juste un conseil, quoi. Mais c'est faire opérer pour garder la même voix, je ne pense pas, quoi. Ça restera plus la même. Parce que, bon, là, il est revu et corrigé, donc ça ne sera plus la même, quoi. D'accord. Alors, il y en a qui se souviennent d'une belle chanson dans le film La vie est belle, adressée à Kabibi. Il y en a qui posent la question de savoir où serait passée l'actrice Kabibi qui a joué à vos côtés dans le film La vie est belle. Vous avez des nouvelles? Elle se porte à merveille, elle vit en Suisse, mère d'un enfant. Ah. Voilà, c'est tout ce que je sais d'elle, quoi. Elle continue dans le cinéma? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Elle a changé de... Alors, autour de vous, des jeunes qui viennent évidemment pour profiter de cette expérience, de ces talents que vous avez. Est-ce que vous arrivez des fois, en tant que maître, de choisir les belles voix, ou carrément vous vous dites, oui, je les laisse venir, ils vont apprendre plus près de moi et ils pourront peut-être devenir demain des chanteurs à voix? Chacun de nous amène son truc quand il arrive. Il n'arrive pas pour rien, parce qu'il a un truc en lui. Et si on sent qu'avec lui, nous pouvons aller très loin, on le garde. On le garde. Mais je suppose que pour moi, tous les jeunes qui viennent en moi, je leur dis que je ne suis pas un super chanteur. Je ne suis pas un super chanteur parce que j'ai mes limites aussi, quoi. Je me limite. Mais seulement, vous allez profiter de mon expérience. Et moi aussi, je vais profiter quelque part de vos talents. Puisque, je donne un exemple, une petite nuance dans une chanson, peut-être je ne saurais pas mieux le faire, mais je laisse la place au gamin qui arrive aujourd'hui, parce que lui, il a cette facilité-là de le faire. Pourquoi pas? Chaque jour est une vie et chaque jour on apprend aussi. C'est comme aujourd'hui, le 16 avril, journée mondiale de la voix. Moi, je ne savais pas du tout. J'ai appris quelque chose. C'est cela. Alors, il y a une autre question. Pourquoi la voix est différente? Par exemple, quand papa parle maintenant, il y a une autre voix. Et quand papa va chanter, c'est tout à fait autre chose. Je me souviens du feu Madilou, système paix à son âme. J'avais de temps en temps des échanges avec lui. Quand il n'était pas dit Salomon. Mais quand il chante Madilou, on sent que c'est une autre voix. Pourquoi cette différence? C'était parmi les grands chanteurs que j'admirais pour la rumba congolaise, quoi. Salomon, c'est deux verbes différents. Parler et chanter, c'est deux verbes différents, quoi. Et on avait parlé de la voix ici. J'ai dit, la voix, on s'en sert pour parler, pour pleurer, pour crier, pour gueuler, pour chanter aussi, quoi. C'est deux verbes différents. Tout à fait différent. Il y a Betty Mbouyi qui dit, comment je peux faire pour avoir une belle voix comme Papa Wemba? Je l'aime bien. Comment il faut faire? Alors il faut échanger les cordes vocales. C'est la discipline, quoi. La discipline
un point barre et travailler sa voix. Mais il y en a quand même, parmi les jeunes, qui travaillent très très bien leur voix, jusqu'à imiter leurs idoles. Oui, on peut imiter quelqu'un, mais on ne peut pas l'égaler. C'est que tu es comme un mouton qui suit derrière. Qui suit derrière. Or, tu dois te dire que je suis moi et je dois moi me présenter en tant que moi. Voilà, il faut travailler seul et travailler. Alors, on revient quand même à votre vie d'artiste. Ça fait quand même 2 ans qu'on n'a plus vu nouveau Papa Wemba sur le marché. Après Trade Union, l'album Rumba qui est sorti. Qu'est-ce qui se passe, papa? Il ne se passe rien du tout. La voix est cassée? Oh non, la preuve, je vous ai fait un petit exercice tout à l'heure. Non, la voix n'est pas cassée, quoi, rien du tout. Je suis en plein studio, dans un tout petit studio, dans la cité Salongo. Ça fait 11 mois que je suis dans ce studio et je travaille malembe pour un nouvel album, peut-être qui sortira au courant de cette année, quoi. Et ça va s'appeler Maître d'école. Maître d'école. Après notre père. Et j'aurai quelques guests j'aurai quelques invités surprises dans cet album, quoi, que je n'ai pas encore dénoncé leur nom, quoi. Mais c'est des voix qui font la beauté de la rumba congolaise, quoi. Comme vous savez bien les choisir de toute façon. Allez, on va peut-être terminer. Papa Wemba, merci d'être venu. Merci, Salomon. Surtout ce matin, échanger avec nous et parler de la voix. Oui. On a pensé que c'était bien de vous avoir. Et d'ailleurs, les téléspectateurs se sont rendus compte qu'il y avait un professionnel autant bien rodé qui connaît bien son métier. Un mot à adresser à tous les téléspectateurs, à tous les fans des Papa Wemba? Oui, à tous mes fans, je leur dis, tranquillisez-vous, je suis en train de préparer vraiment un album que nous allons tous aimer, que nous allons tous jouir de ces fruits-là, parce que ça fait 11 mois que je suis au studio, c'est pas pour rien, quoi. Et je risque de me répéter, vous aurez aussi le plaisir de m'entendre chanter avec d'autres voix de la rumba, quoi. J'ai pas envie de dévoiler leur nom maintenant, mais bon, je sais que vous n'allez pas être surpris, mais c'est des voix que j'aime, que j'ai invitées dans mon album, quoi. Et je vous souhaite très bonne journée, de passer une très bonne journée. Voilà, merci. Très bonne journée en compagnie de Digital Congo Télévision. On a parlé de l'album Trade Union tout à l'heure. On va peut-être se quitter avec juste un bout. Cher Betambe, de la chanson préférée. Ah oui, ça fera plaisir sincèrement à tous les téléspectateurs. Je vous rappelais tout à l'heure qu'on a évoqué en première partie le fromage. Oui. On s'est rappelé de la vache qui rit. Oui, la vache qui rit. Le 16 avril 1921. Même plus âgé que papa, le fromage. Oui, la vache qui rit. Il vous arrive De temps en temps, je passe comme ça, mais je ne suis pas vraiment un vrai fan de papa de veut garder quoi. toujours la ligne, évite beaucoup de cholestérol, on a bien compris. Ben, il faut bien écouter les conseils du médecin, quoi. D'accord, on regarde un bout des préférés. Et moi, je vous dis merci pour votre fidélité. On se retrouvera demain pour une nouvelle tasse de café. Merci de nous avoir regardés ce matin. Bonne suite des programmes en compagnie de Digital Congo. Keba. Yeah, 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 yo, yo, yo. Toujours bébé. Karine Fia, la danoise. Kolinga te mote peli pona kolamba soso feti. Ebo mwana ya kafe ya matanga o. Sokola elongi otalanga e.
n'est-ce pas ojiraki okokufa mpo na ngai abondance mawe meminga na stage liwa nikese bayaka loba tali loba e soki atikinga na kokufa pambe okozwa nde nini lino na yo ata eswi lolemo jamais okolongola yango olimbo nanga esali nini na motema na kobimisa yango die ekoluka babetanga tonga formol nabengama ebebeye perfusion esimba zongisimai transfusion makile ezosimba te ye epona yo papa na dikone dadi soso bidon basilisi ngai bokomela te tobakiseli bango tono eske tokokontinue toujours kosala mabe alebazwa bolingo na ye eza lokola nzala ata natondi lobieko ya lisusu orneli balo lokola koni ntango mpo moto ya kana na yo ekomi kotumbanga papa na julio naleli jamais koba akoki kosenga na nzambe apesa ye makolo ya chevale kitoko ya tonga bilamba jamais epesaka siwana tonga ya bakordonie na pleure nikel se bayaka gimakesi valeur nanga ata osolde yango ezala se na afrikaka yo moko okoki kosombango forse non lo dici però lo fai e questo non è onesto, vero? Forse non lo dici però lo sai